Princesse, écoute très bien. Des fois, on n'analyse pas. On n'analyse pas les gens avant de rentrer dans leur maison. Et c'est quand vous êtes déjà arrivé, d'accord? Oh, c'est là que vous vous rendez compte. Eh oh mon Dieu. Oh là, oh my God, je ne savais pas. Oh Seigneur, oh pourquoi? Non Seigneur, lui n'a rien fait. Oh. Il t'a déjà permis de voir ces signaux-là. Il t'a déjà permis de voir les petits drapeaux rouges qu'il te montre. T'as pas vu. T'as fermé tes yeux. Et maintenant, tu cries ton Dieu, ton Dieu. Laisse le Dieu tranquille, là où il est. Tu as bien entendu. Tu vas dire que, coach, pourquoi tu dis cela? Non, princesse. Écoute très bien. Des fois, je me dis, est-ce que on vous a bandé les yeux ou quoi? Ok, je comprends. Je comprends. C'est que tu vas dire que peut-être aujourd'hui, toi, tu as eu beaucoup plus d'expérience. C'est pour ça que tu dis, oui, je sais, je comprends parfaitement. Moi aussi, je suis passée par là. Je suis tombée dans des panneaux comme ça. J'ai vu des drapeaux rouges, mais je ne les ai pas analysés jusqu'à ce que le jour où je me suis rendu compte, c'était trop tard. Donc, je comprends aujourd'hui ta frustration et là, ça va aider une autre personne. Et ça va t'aider aussi. Je vais te donner ces drapeaux rouges. Je vais te montrer et je vais te les énumérer. Et j'espère que ça pourra vraiment t'aider à pouvoir comprendre avec qui tu as affaire. Voilà. J'ai voulu raconter une histoire, mais je ne vais pas raconter une histoire. Non, non, c'est bon. Je vais... attends, why not? Écoute, c'est mon histoire. J'ai rencontré les débuts, j'ai rencontré ce gars. Les débuts, quand il me parlait, là, je ne voulais pas. Je ne voulais jamais. Et j'avais oublié que mon grand frère m'avait dit que, ma chérie, quand tu rencontres un homme et que tu ne veux pas de lui, et qui te drague et que tu ne veux pas, il te drague et tu ne veux pas, jusqu'à il va continuer, parce que c'est comme ça nous les hommes nous sommes. On dit vraiment qu'on veut voir ce qui est en bas là-bas là, et elle refuse. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a plus que d'autres? Et elle refuse. Là, il va tout faire. Reste sur ta position et ne change jamais. Et le gars a fait. Il est monté voir. Il est même peut-être allé voir Dieu revenir. J'ai dit non. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'est pas passé ou comme ça? À un moment donné, j'ai dit ok. Allez, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, on a commencé à sortir ensemble. Mais au moment où j'avais dit oui et qu'on se voyait, on allait ensemble avec les sœurs, on sortait et tout ça là, je ne regardais pas ces drapeaux-là. Je n'ai pas fait attention. J'ai jamais fait j'ai pas fait attention pour moi. Oh, bref, c'est bof bof quoi en fait. Et là, c'est quand les choses sérieuses ont bel et bien commencé, c'est là que j'ai compris que tout ce que je voyais entre-temps là, c'était des petits drapeaux rouges que je devais analyser et j'ai pas analysé. Effectivement, c'est pas facile, toi qui m'écoutes. C'est pas facile quand tu rencontres un homme dès le début, même s'il t'a couru derrière toi beaucoup ou pas, c'est pas un problème. Mais observe bien et je vais te donner quelques signes là, d'accord? Quelques drapeaux rouges quand il te montre là. Sache que ce n'est pas quelqu'un que tu dois te marier avec. 1. Il ne respecte pas tes limites. Vous voyez l'histoire que je vous ai racontée de moi là. Le gars n'a pas respecté mes limites, mais j'ai pas compris. Parce qu'au départ, je lui ai dit non. Non, mais il a insisté. En fait, la personne insiste. Il insiste, et elle insiste, sorry. Elle insiste pour que tu fasses des choses qui te mettent mal à l'aise en fait. Il va insister. Il ne va jamais respecter tes limites. Il ignore des fois que, ton chéri là, il ignore des fois que tu lui dis non. Il minimise ton non. Plus tu dis non, lui il entend oui en fait. Il minimise tes besoins, il minimise tout. Ça c'est la première des choses. La deuxième chose, il est émotionnellement indisponible. Que tu pleures que tu ne pleures pas il n'est pas disponible pour toi. Il est juste disponible pour toi pour ses besoins à lui. Oui. Et vraiment,
Il évite les conversations profondes et il fuit l'engagement. Dès qu'il a ce qu'il veut, et puis il ne partage pas ses émotions avec toi, hein. Ses ressentis. Non, 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 non. Il fait, dans la relation là, tu es toute seule en train de te battre comme une petite diablesse. Oui, il n'est pas disponible pour toi. Moi, j'avais pas compris. Dès que le gars, déjà, il n'a pas respecté mes limites. Il a tout fait. Il a insisté jusqu'à ce que, il y a eu des moments de faiblesse où j'ai dit oui. Dès qu'on a commencé, il n'était pas là. Il n'est pas tout le temps même. Il te donne peut-être rendez-vous et il ne vient pas. Il ne vient pas. Mais je vous assure que à la fin là, c'est moi qui lui ai montré les drapeaux rouges. Ah non, ça a fait mal, hein. Ça lui a fait mal. Troisième chose, il contrôle tout. Oui, troisième drapeau, hein, drapeau rouge. Il aime contrôler tout ce que tu fais. Il veut décider pour toi. Il veut décider là où tu dois aller. Il décide quand il vient. Il décide au moment où lui-même il veut de toi. Il décide, il va même décider de ce que tu dois porter sur toi. Il surveille tout ce que tu fais. Il surveille ce que tu achètes. Si tu travailles, que tu as de l'argent, il surveille. Il essaye de te limiter pour que tu ne sois pas indépendante en fait. Il fait tout. Fais attention avec ces genres de personnes. C'est pour ça que je dis, dès le départ, c'est la base qui compte. Quand tu es avec un gars et que tu vois ça là, ne rentre pas dans cette... Ok, vous êtes en relation et tu vois, mais ne te marie pas. Surtout, le mariage ne va pas là-bas. Et puis, il est jaloux et possessif. Lui, il n'a pas le temps pour toi. Hein. C'est quand il est disponible pour toi qu'il est là. Mais pendant qu'il est là en ce moment-là, où il n'est pas là, il est jaloux et possessif. Il veut toujours savoir où tu es et ce que tu es en train de faire. Et avec qui tu es. Je ne sais pas si ça vous est arrivé ou, mais je vous attends dans les commentaires. Écoutez cette vidéo-là jusqu'à la fin. Et puis, il t'accuse constamment d'infidélité. Alors que c'est lui qui est infidèle. Il prêche le faux pour avoir le vrai. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour te rabaisser à tout bout du champ. Cinquième chose, il critique et rabaisse constamment, vous voyez. Il te rabaisse n'importe comment. Et puis, quand il a envie de se moquer de toi, là, il se moque de toi, il te critique, il critique ton apparence, il critique peut-être ton intelligence. Des fois, tu es très, très intelligente, hein, mais il te critique, en fait. Et il te fait sentir inférieur. Et puis tu es constamment complexé. Et il te fait même te douter de toi-même en plus. Parce qu'il sait pourquoi. C'est un pervers narcissique. Il sait pourquoi. Il sait que si tu sais qui tu es, tu vas faire des exploits. Donc, il ne veut pas de ça. Sixième fois, il a des problèmes de gestion de contrôle et de colère, sorry. Il n'arrive pas à gérer ses colères. Quand il se met en colère, quand il s'énerve, oh! Et puis, il s'énerve facilement pour un oui, pour un non. Il est toujours en colère. Tu vois ce drapeau-là? Fuis. Fuis. Il crie, il casse les objets. Il peut, même moi-même, j'en ai vu un là. Il a cassé la télé. C'est parce qu'il s'est fâché. Je m'en fous. C'est toi qui as acheté la télé. Mais si tu casses ma télé, tu me l'achètes. Donc, princesse, si tu vois cela, il vient chez toi, il s'énerve. Peut-être même des fois, il va te voir avec un de tes cousins ou quelque chose comme ça. Oh, ou il te va avec... Franchement, il peut tout casser dans la maison. Si tu vois cela, prends tes jambes et cours. Il faut que tu observes ces signaux-là, tous ces drapeaux-là. Observe-les. Si même ne serait-ce qu'un seul que tu remarques, ne te marie pas. Et il ment. Septième drapeau. Il ment comme il respire. Et il te cache beaucoup de choses. Tu vois, quand il parle, il est vague. Il te dit pas les choses en profondeur. Il te parle pas de ses finances. Il te parle pas bien de son travail. Tout est vague, tout est aléatoire. C'est comme ça. Fais attention. Et quand il refuse d'en parler, c'est qu'il t'a déjà trahi. Ça, c'est clair et net. Okay? Et en huitième drapeau, il ne te soutient jamais. Il ne s'intéresse pas à tes rêves, à tes ambitions. Il se moque
de tes projets quand tu lui dis. C'est pour ça que je vous ai dit, mes princesses, quand vous avez des projets ambitieux, là, des projets ambitieux, ne parlez pas à vos hommes. Même si vous êtes marié, à la plus forte raison, vous n'êtes pas encore marié. Il va se moquer. Il ne va pas t'encourager. Il ne va pas dire vas-y, vas-y. Mais un homme qui t'encourage dans tes projets, c'est chapeau en fait. Neuvième drapeau, il joue à la victime et ne prend jamais ses responsabilités. Oui, il a constamment raison en fait. Pour quoi que ce soit, c'est lui qui a toujours raison. Il n'a pas tort du tout. C'est un pervers narcissique. Tout est toujours la faute des autres. C'est mon ex, c'est ma famille, c'est mes collègues, il refuse de s'excuser. Cette personne ne s'excusera jamais devant toi ou devant quoi que ce soit. Il trouve toujours des excuses pour accuser les autres. Fais très très attention, princesse. Et un dernier drapeau tout ce que j'ai préparé, il y en a tant d'autres. Hein. Mais on va rester sur ces 10 drapeaux-là. Il ne traite pas bien les autres. Il est rempli. Il est impoli. Il est impoli avec les gens. Même si tu as des employés à la maison et il vient chez toi. Je dis, le mariage n'est pas encore fait. Hein. Mais si le mariage est déjà fait et que tu vois ça là, je te dis, prends tes jambes courtes. Divorce. Parce qu'il ne va jamais changer ce comportement-là. C'est ancré en lui. Il rabaisse les employés n'importe comment. Même dans sa propre famille, peut-être tu vas chez lui. Tu vas lui rendre visite. Il appelle une bonne. Amène-moi de l'eau. J'ai de la visite. La personne amène de l'eau. Peut-être elle a bien fait. Mais pourquoi tu as fait ça? Et il rabaisse constamment. Fais attention. Frère, c'est parce que son comportement là, c'est un comportement toxique et violent. Donc fais attention. Tu vas dire peut-être, quand tu vas marier, vous allez vous marier, peut-être il changera. Non, ma soeur. Le mariage ne changera pas une personne comme ça. Une personne qui ne veut pas changer. Jamais. C'est lui qui va vouloir changer. C'est à lui de prendre conscience. Et déjà, s'il reconnaissait, s'il était responsable, le fait qu'il n'est pas responsable, ça c'est déjà mort. Donc, fais confiance à ton intuition. Si tu vois quelqu'un comme ça, là, ne reste pas, s'il te plaît. Ne rentre pas dans cette relation-là. Parce que, tu vas voir quand tu vas vouloir partir, il va pleurer. Il va se coucher par terre pour pleurer. Mais quand tu reviens, toujours les mêmes choses reviennent. Les mêmes astuces reviennent. Donc, dès que tu prends ta décision de partir là, ne reviens pas et ne te marie pas avec un homme qui transforme l'amour en terrain de conflit. Non, 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 non. Mais je te dis, moi-même, quand j'ai rencontré ce genre de personnes, et après tout, c'est moi qui ai eu les drapeaux rouges là. Il a bavé. Puisqu'il était disponible quand il veut de moi. Eh bien, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté cette relation-là. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, j'aimerais te voir. Il n'est pas venu. Je vous dis là, en ce moment-là, c'est les téléphones à la maison, les gros téléphones là. Heureusement, là où j'étais chez ma tante, on avait le téléphone. Je l'ai appelé. Il dit, je vais te parler. Il n'est pas venu. Il dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et un jour, c'est quand il était disponible, il venait. Il est venu, carrément, soit disant qu'il est venu avec sa voiture. J'étais là et je lui ai dit de lui dire que je ne suis pas disponible. Que je suis là, mais je ne suis pas disponible. S'il veut m'attendre, il n'a qu'à m'attendre. Il est resté là-bas jusqu'à minuit, je ne suis pas sortie. Après tout, moi, je suis allée me coucher, j'ai oublié. C'est pas que j'ai oublié, mais j'ai fait exprès. Il est resté jusqu'à minuit, il est fâché, il est parti. Et ça a répété plusieurs fois. J'ai dit, tant que tu n'as pas eu le temps de venir m'écouter, eh bien, moi, je ne suis plus là pour t'écouter. Il a tout fait. Après tout, c'était devenu des histoires. Oui. Et, écoutez-moi, ça a pris du temps. Comme il veut toujours avoir raison. Moi aussi, j'ai compris. J'ai compris qu'il voulait puisque les autres l'ont dit, elle a changé d'avis. Et il a dit, non, elle va pas faire ça pour moi. Avec moi, non, elle m'aime trop. Ah non, elle va pas faire. Eh bien, j'ai fait. Donc, il voulait montrer à ses amis que ce qu'ils ont dit, ils ont tort. Ah non, c'est lui qui a eu tort en ce moment. Donc, princesse, toi qui m'écoutes, et que ces signes-là, ces 10 drapeaux que j'ai énumérés dans cette vidéo, tu observes, parce que tu y as beaucoup d'intuition, et n'oublie pas que la femme a une forte intuition, hein, n'oublie pas. Donc, si tu vois ça là, même ne serait-ce qu'un signe là, ne reste pas dans ce mariage là, s'il te plaît.
Ne détruis pas ta vie pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il en a d'autres cachés qui n'a pas envie de te les montrer. OK? Toi qui m'écoutes et qui a réussi à voir ça, à comprendre ces signes-là, à comprendre ces drapeaux-là, et que tu es sorti du mariage et que tu m'écoutes aujourd'hui, tu ne t'es pas engagé là. Je veux savoir comment tu as su reconnaître ces drapeaux. Mais toi qui es dedans aujourd'hui, pied dedans, tu comprends? Parce qu'il y a une histoire là, une fille qui est appelée au téléphone de Coach Amachik là. Non, si je vais parler de ça, c'est trop loin. Parce qu'elle elle ne voit pas. Elle n'a pas vu. Ça a duré des années. Même elle était même allée jusqu'au mariage. Ça a duré des années avant qu'elle ne sache, qu'elle ne voit ses drapeaux. Si tu es dedans là aujourd'hui là, écris-nous dans les commentaires. Aidez-moi. Oui, on va t'aider. Tu dois partir de ce mariage-là. Même s'il y a les enfants, amène tes enfants. Ne laisse pas tes enfants dans les mains de ce pervers-là pour qu'il leur éduque sa perversité. Sur ce, excuse-moi, princesse, ma question est que, est-ce que toi aussi tu es une vraie maso et vois ces drapeaux et rester dans ce mariage-là? À toi les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner, commente, partage, aime. Ciao.